Une bonne tresse au beurre pour le petit déjeuner. Voilà le programme. Ce sera même une tresse au beurre sans gluten, puisque vous le savez, nous cuisinons toujours sans gluten. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Et on va bientôt commencer le week-end. Donc on s'est dit que préparer une tresse pour les petits déjeuners du samedi, du dimanche, il en restera peut-être même pour lundi, eh bien c'est très agréable. Donc je vais tout vous expliquer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce type de pain, en fait la tresse c'est ni plus ni moins qu'un pain au beurre et au lait, tout simplement. C'est une pâte à pain tout à fait normale. Ce qui change, c'est la forme. Alors, habituellement, c'est vrai que c'est une pâte que l'on tresse, c'est-à-dire quand elle a levé une première fois, ou il y en a qui la tressent d'ailleurs directement, même avant la première levée, avant la première pousse. Voilà, on fait ce qu'on appelle des boudins, et puis on tresse les uns avec les autres, et puis effectivement ça donne une très très jolie forme. Mais avec la pâte que nous allons faire, ça n'est pas possible parce qu'elle ne sera pas suffisamment épaisse, donc ce serait impossible de la travailler à la main, de lui donner une forme. Alors la petite astuce, c'est qu'il existe des moules qui ont cette fameuse forme. Je vais vous le montrer pour ceux qui peuvent voir. Voilà, donc ça c'est l'aspect qu'aura donc la tresse, voilà, et puis ça c'est l'intérieur du moule, voilà. Donc là on n'aura pas de problème, pas besoin de tresser, de manipuler la pâte, ça se fera tout seul. Voilà, c'est un moule anti-adhésif, extrêmement pratique. Voilà. Alors, c'est parti, je vous explique tout. On a commencé par mettre 7 cuillères à soupe bien bombées d'une farine sans gluten, donc un mélange de farine sans gluten, qui est exprès pour tout ce qui est pain. Un peu de sel, alors ça c'est variable, parce que le sel, ça dépend des goûts de chacun. Alors, moi, j'en mets pas beaucoup. Vous pouvez mettre un petit peu plus. Disons que moi, j'ai mis à peine une demi-cuillère à café. Voilà, vous pouvez mettre un peu plus si vous souhaitez. Ensuite, j'ai cassé un œuf. Alors, j'ai commencé par mélanger les éléments secs, hein, farine plus sel. J'ai cassé un œuf. Moi, j'ai dû en casser deux parce que c'était des tout petits œufs de poussine. Donc, il m'en fallait deux, mais dites-vous bien, la recette, c'est un œuf s'il a une taille normale. J'ai fait fondre 60 g de beurre que j'ai ajouté. Et j'ai préparé à côté une tasse de 2 décis et demi de lait que j'ai fait chauffer, mais attention pas trop parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse la température de 40 degrés, enfin 42 très précisément, sinon la levure ne pourrait pas travailler. Dans ce lait, j'ai ajouté ensuite une cuillère à café de sucre et un sachet de levure, pas de poudre à lever, hein, de la levure. Et j'ai réservé à côté un petit peu d'eau tiède pour le cas où je n'aurais pas suffisamment de liquide pour ma pâte. Donc les premiers éléments sont dans le saladier. Maintenant, je vais ajouter simplement le lait. Voilà, j'ai repéré ma tasse. Donc, le lait, la levure, le sucre. Alors une tresse, elle peut aussi être plus ou moins sucrée. Cela dépend des goûts. Voilà, si vous souhaitez par exemple la manger avec un petit peu de confiture ou autre, vous pouvez peut-être lui mettre un petit peu plus de sucre dans sa pâte. Moi j'ai plutôt tendance à aimer les garnitures salées, ce qui fait que évidemment je ne vais pas ajouter de sucre dans ma pâte, sinon ça ferait un peu sucré-salé comme ça serait pas terrible. Voilà. Et là, je mélange tout simplement. J'ai une simple cuillère, hein, parce que si vous utilisez un fouet, ça va se compliquer. Vous n'arriverez pas bien à mélanger. Donc une simple cuillère. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois si vous préférez. Voilà, pas de souci. Et là, je sais déjà que ma consistance va être impeccable. Je veux simplement bien mélanger. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je mettrai ma pâte directement dans le moule et je mettrai à lever au four 30 degrés
pendant environ 1h30. Si on utilise un moule à bord plus haut, par exemple si on fait une plus grande quantité, ça pourrait être jusqu'à 2 heures. Il faut surveiller. En fait, il faut surveiller. Là, ce sera vraiment 1h30, pas plus. Et ensuite, simplement, sans retoucher à quoi que ce soit, on montera la température du four à 200 et la cuisson se poursuivra pour environ 40 minutes. Là aussi, il faut surveiller, il faut tester pour voir si la cuisson de la pâte est OK. Voilà, vous voyez, une tresse maison, c'est très facile. C'est quelque chose de bien gourmand. On apprécie toujours de la retrouver sur la table le week-end ou même pour d'autres occasions, hein, pas de problème. Et je dois dire franchement que en ce qui concerne les pains sans gluten, enfin les pains, les pâtisseries, on a vraiment avantage à les faire soi-même. C'est bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, je vais devoir remettre un tout petit peu d'eau tiède. J'ai bien fait d'en préparer. Alors, il faut que je trouve ma tasse. La voilà. Voilà. Et si vous voulez faire des petites variantes, ajoutez par exemple, je ne sais pas moi, des noisettes, des fruits secs. Enfin, ça vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ça sera toujours une tresse de toute façon. Voilà. Faites exactement comme vous le souhaitez. Et puis si vous n'avez pas de moule en forme de tresse, c'est pas dramatique. Vous prenez celui qui vous plaît. Et puis voilà. Alors évidemment, la seule chose qu'on ne pourra pas faire, on ne pourra pas dorer la tresse avec le jaune d'œuf. Parce qu'habituellement, on fait ça quand on fait une pâte traditionnelle. Là, ça sera évidemment pas possible. Mais c'est pas grave. Elle sera bonne quand même. Voilà, ben là, elle est presque prête. Voilà les amis. En tout cas, il me reste à vous remercier d'avoir suivi la recette. Un immense merci à vous tous qui nous suivez, qui êtes fidèles. Merci pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos messages, vos emails. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour plein d'astuces, des mini-lives. Et évidemment, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et nous vous répondons avec un très grand plaisir dans un délai de 2 à 3 jours. Pas de souci, on a toujours un très grand plaisir à avoir de vos nouvelles. Et voilà, merci. En tous les cas, je vais passer, oui, je vais vous montrer la dernière étape quand même. J'espère que ma pâte est bien mélangée. Ça, c'est peut-être mon mari qui va pouvoir me le dire. Est-ce que tu peux me dire si elle est bien mélangée? Si c'est... Oui, oui, c'est bon, je peux la transvaser? je pense, oui. Oui. D'accord. Alors, c'est bien. S'il le dit, il le dit. C'est que ça doit être vrai. J'y fais confiance. Voilà. On se complète très très bien parce que lui, il a de bons yeux, moi j'ai de bonnes oreilles. Voilà. Comme ça, on fait un tandem très efficace. Et voilà, comme ceci. J'ai évidemment préparé la maryse. Je vais me saisir du saladier. Je vais amener mon moule devant moi. Voilà. Et hop. J'espère que je ne vais pas tout mettre à côté, mais je pense pas. Il n'y a pas de raison. Si je suis attentive et que j'arrête de jacasser 30 secondes. C'est bon. Ça part dans le moule. Alors c'est bien. Je pense que je l'aurais déjà entendu protester. Si ça n'avait pas été le cas, je vous garantis que vous l'auriez déjà entendu. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais un petit peu la répartir avec la maryse. Voilà. Comme ceci, je pense que ça ira pas mal. Voilà, elle a une bonne consistance en tous les cas. Voilà les amis, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vous remercie pour toute votre attention et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.